Parce que l'obésité, on voit ça avec Laurence Ostolaza, ça se réfléchit. N'attendez pas trop quand même. Pourquoi, par exemple, l'aliment est un plaisir? Est-ce qu'on peut répondre à cette question qui a l'air toute simple? Ben non, c'est pas facile à répondre. Pourquoi c'est un plaisir? Pourquoi c'est un plaisir? Parce que nous, notre fonctionnement cérébral est fait comme ça depuis la nuit des temps. C'est complètement archaïque et c'est ce que nous apprend dans son ouvrage Jean-Michel de Serres, Connaître son cerveau pour mieux manger. On apprend dans ce livre pourquoi ça nous fait plaisir de manger. Eh bien, sinon, on ne mangerait pas. Donc, notre survie est en jeu. L'utilité de la gourmandise. Eh bien, la gourmandise, elle a une utilité. Elle nous pousse à la variété alimentaire. Et la variété alimentaire, c'est bien pour notre survie. Pourquoi les aliments les plus caloriques sont les plus agréables à notre goût, le gras et le sucré? Eh bien, tout simplement parce que de la calorie, il nous en faut et c'est notre survie qui est en jeu. Ce sont des alliés, le gras et le sucré, et non pas des ennemis. Mais il faut comprendre et observer nos signaux de satiété. Et c'est bien le problème dans notre société aujourd'hui, une société de surconsommation, de surabondance alimentaire, où l'aliment est super disponible, et quand on a des pulsions contre le stress, l'ennui, l'anxiété, et c'est un peu une drogue en vente libre, l'aliment. Et c'est ce que nous explique Jean-Michel de Serres. Il nous dit qu'il faut écouter nos signaux d'appétit et de satiété, car on ne sait pas les décoder. Et il y a des différences entre rassasiement, notamment, et satiété. Le rassasiement, c'est la sensation qui dit « j'arrête de manger ». La satiété, c'est l'état de non-faim. Donc, il nous explique tout ça. C'est de la sémantique, mais notre cerveau est construit, en fait, pour appréhender les signaux de satiété. Mais il faut savoir les écouter. Rassasiement et satiété, donc il faut un dictionnaire sur la table. Quand vous avez le menu en face, c'est alors satiété. Je fais ça, je fais pas, parce que sinon, je suis dans le rassasiement. Il faut être dans l'observation et dans l'écoute de son ventre. Il faut réapprendre à écouter son ventre. Et il va nous expliquer pourquoi. Le cerveau, c'est le chef d'orchestre de tout, de notre comportement alimentaire en particulier. C'est lui qui nous dit quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut s'arrêter de manger, quand est-ce qu'il faut reprendre une prise alimentaire. Et il faut aussi pour cela qu'on écoute ce qu'il nous dit. Et il nous parle, il reçoit des informations de partout, mais parfois on n'écoute pas. D'abord, il faudrait qu'on se désangoisse par rapport à l'alimentation, ça me semble très important. Et puis, on parle aussi beaucoup aujourd'hui, c'est très à la mode, de pleine conscience. C'est un mot un petit peu savant pour dire, eh bien, quand vous mangez, faites attention à ce que vous faites. Mais écoutez aussi ce plaisir qui vous est donné, parce qu'il est positif. Ce plaisir, à un moment, une fois qu'il est atteint, eh bien, il s'éteint, et c'est très bien. Donc il y a toute cette démarche qui est de savourer, d'apprécier, de dire c'est bon, c'est bien, ça me fait du bien. C'est pas la peine que je continue ou que je recommence. J'ai ce que je veux. D'ailleurs, quand on remange après avoir atteint le plaisir alimentaire, le même aliment, on se rend compte que le plaisir est plus faible. Et donc on va passer éventuellement à un autre aliment qui va relancer le plaisir, qui va conduire à la variété. C'est très très bien. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et c'est là où le code alimentaire que nous avons, c'est-à-dire un repas avec une entrée, un plat, un dessert, qui est un code universel dans notre société occidentale, est plutôt bon. On nous dit, ben voilà, c'est fini. Et si on vous dit, bah tiens, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, si vous êtes dans un buffet, vous n'arrêtez pas, là, vous êtes en perturbation. Choix, qualité, conscience, oui, ça fait partie des bons régulateurs. Il y a un autre régulateur, c'est l'activité physique. La sédentarité est le mauvais ami, parce que quand vous êtes sédentaire, en fait, vous avez des tas d'autres signaux qui vont arriver pour dire écoute, c'est pas terrible ta situation si tu mangeais. Donc l'activité physique est un très 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 bon régulateur de la prise alimentaire. Très très bon régulateur. Il a écrit des livres, le monsieur, là. Voilà, Connaître son cerveau pour mieux manger, c'est le titre de son dernier ouvrage. En fait, il nous explique que tout est une affaire de conscience de l'aliment. Il faut avoir conscience de ce qu'on met dans sa bouche, quel effet ça fait, et on est en plein... Mais il faudra bien expliquer, lisez ce livre, ce que c'est que le rassasiement et la satiété. Et l'écoute du corps. Et pourquoi on a l'impression qu'on a fini de manger, mais on continue quand même. Voilà, et que la gourmandise n'est qu'une affaire de volonté. En fait. Oui, ça, on s'en doutait un peu. Merci beaucoup.